Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle janvier, février et mars. Alors, pour les anciens, ceux qui me connaissent depuis un petit moment, tu as envie d'avancer l'introduction, parce que bon, tu m'écoutes toujours dire à chaque fois les mêmes choses, puis tu as envie d'aller droit au but, tu peux cliquer en bas de la vidéo, il y a un petit minuteur, comme d'habitude, tu cliques sur le mois de janvier et tu démarres directement la lecture intuitive au mois de janvier, comme ça tu me permets de rester en communication avec ceux qui ont envie de me connaître un petit peu plus et puis qui ont envie de me découvrir un petit peu plus. Voilà, comme ça, ça satisfait tout le monde. Alors, pour les scorpions, bon, ouais, j'ai envie d'un petit moment personnel avec vous. Pour moi, c'est important parce que j'ai fait une excellente lecture intuitive annuelle pour vous, avec beaucoup de changements, beaucoup de choses qui évoluent. J'ai aussi eu également des échos de beaucoup de spiritualité, donc on a certains scorpions vraiment, vous évoluez spirituellement, vous passez un cap. En plus, on est en année 7, hein, donc une année spirituelle, votre année les scorpions. Et je sais pas, j'ai un petit truc comme ça qui m'attache avec vous. J'apprends énormément avec vos lectures intuitives. Je tenais à vous remercier, à vous tous et à vous toutes, pour vos messages personnels. Je sais que certains, vous êtes très anonymes, vous n'aimez pas mettre des commentaires en bas de cette vidéo, de mes vidéos, chose que je comprends parfaitement. Moi aussi, je le fais pas. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos critiques, peut-être parfois aussi constructives. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, déjà pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Cette année, j'ai complètement changé ma méthode. Alors, sur ma chaîne YouTube, on peut voir différents types de vidéos. La vidéo annuelle, hein, qui est présentée, alors elles sont longues, hein, mes vidéos, hein, à peu près 1h, 1h30, mais elles sont complètes et détaillées. Tu peux voir tout ce qui se profile, un peu une sorte de panorama 2023, de janvier jusqu'à décembre 2023. Je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Tu as un lien ici en bas de cette vidéo qui te dirige directement vers la vidéo annuelle. Dans cette vidéo, j'ai choisi 3 cartes comme un peu comme titre si tu veux, ou comme énergie principale, et je les reprends cette année pour avoir cette continuité avec mes lectures intuitives annuelles. Je reprends chaque carte. Donc là, c'était la carte qui était sortie pour le mois de janvier, février et mars. Ok? Donc on va faire ce tirage trimestriel, on continue dans la même lignée. Ça, c'est super important pour moi et c'est une nouveauté sur ma chaîne. Voilà, donc vous pouvez trouver sur ma chaîne une lecture intuitive annuelle, une lecture intuitive trimestrielle comme celle-ci, donc la première. Vous trouvez aussi des lectures mensuelles par signe astrologique ou une qui est sentimentale. Et puis, une fois par semaine, c'est notre petit moment à nous, c'est une lecture intuitive hebdomadaire, où là, c'est une vidéo aussi qui est longue, mais tu as aussi un minuteur en bas, et puis tu peux cliquer par signe astrologique, tu peux aller voir ton ascendant, tu peux aller voir le signe astrologique de ton conjoint, de ta collègue de travail, de ta voisine, de celle que tu supportes pas. Enfin bon, bref, c'est une vidéo que vous appréciez beaucoup, et sachez que pour moi, c'est l'une des plus difficiles à faire. Eh ouais, tu vois, comme quoi, moi j'ai beaucoup de facilité à avoir un regard sur du long terme, comme la vidéo annuelle, ça c'est vraiment ma force, hein. Et puis, les lectures intuitives hebdomadaires, je dois vraiment rester concentrée sur un champ vraiment très très court, et ce qui est un peu plus complexe pour moi, mais je sens que vous aimez beaucoup, donc j'évolue avec vous aussi dans ce type de lecture-là. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. À côté, donc, je fais également des séances de coaching privé. Donc, si tu désires faire un coaching pur, n'hésite pas à me contacter via mon site internet, elenacoachintuitive.com, ou bien directement via WhatsApp. On peut me joindre très facilement par WhatsApp. Et je fais aussi également des séances de lecture intuitive, exactement comme sur YouTube. Donc, je te prépare une lecture intuitive
personnalisé, un truc mais du sur-mesure, rien que pour toi. Les séances durent 1 heure ou 30 minutes. Je travaille dans la bienveillance et dans le respect. Et l'une de mes qualités, c'est le non-jugement, vraiment. Donc, je te mets directement à l'aise. Et vraiment, je vais travailler avec toi toute l'année 2023 et je t'aide à avoir une vision globale. En fait, je démêle un petit peu. Si tu es dans le brouillard, dans le flou, ben, je t'aide à mettre un petit peu d'ordre comme ça et de pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus claire. Voilà un petit peu, je voulais faire cette petite présentation en début d'année. Donc également, si tu désires une lecture intuitive personnalisée, tu peux me contacter via WhatsApp. Tu as toutes les infos. En fait, tu as toutes les informations en bas dans la ligne de description. C'est écrit plus ou en plus. Tu cliques dessus, puis là en bas, j'ai mis toutes les informations complètes où tu peux me trouver, les oracles que j'utilise, parce que vous me demandez souvent en bas des vidéos, mais tu utilises quel oracle? Donc voilà, donc celui-ci, c'est l'oracle du tarot Oshozen que j'aime beaucoup, qui m'aide à vous sentir sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Et j'utilise aussi l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis le début de ma chaîne et que je ne m'en lasse pas. Voilà, et puis aussi ce petit oracle que j'aime beaucoup. Je pense que vous la connaissez, je parle très souvent d'elle dans mes vidéos. Elle s'appelle Karine Madelin. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube ce qu'elle propose. Ce n'est pas uniquement que cet oracle, mais elle a aussi d'autres oracles. Donc je vous invite à aller regarder sa chaîne. C'est un oracle qui est très doux et qui se marie très très bien. En tout cas pour moi, je trouve se marie très bien avec l'oracle. Avec cet oracle, excusez-moi, j'avais un petit blanc tout d'un coup. Et puis l'oracle des miroirs. Et puis en complément, je vais utiliser aussi un oracle de Dorine Virtue pour avoir un message angélique. Voilà un petit peu comment est-ce que je travaille. Donc, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous fais un petit résumé 2022, même si tu as vécu ton année 2022. Mais j'ai quand même juste envie de te donner un peu, moi, ma vision de ton année 2022, afin qu'on puisse commencer ce trimestre. Moi, dans mes tirages, j'ai eu des scorpions très ancrés. Avec une intelligence émotionnelle au-dessus de la moyenne, des envies, des connaissances spirituelles très élevées, envie d'évoluer professionnellement. Le sentimental, je l'ai senti très très doux aussi, un peu méfiante hein, sur le plan sentimental, mais avec beaucoup de douceur. Moi, le point le plus important pour vous, c'est vraiment votre spiritualité. Et on va voir maintenant ici ce trimestre, on parlait de changement, de mouvement. On va regarder dans ces tirages si ça suit mon tirage annuel. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé. Mon Dieu, 8 minutes. Ouais, je suis une pipelette, moi, c'est pas possible. Allez, première carte. Pour les scorpions, on va parler du conditionnement. Alors, regarde, le conditionnement, donc là, on peut voir quoi? Un lion. Un lion qui est attaché, tu vois, il est attaché ici, ses pattes sont attachées avec des moutons. Et puis, maintenant, les scorpions, vous faites toute la différence, quoi. On commence à vous voir de plus en plus. On commence à voir votre crinière. Vous n'avez plus rien à faire avec ces bandes de moutons. Vous êtes peut-être... alors, soit vous êtes dans une famille avec des valeurs familiales qui ne vous correspondent plus, soit vous êtes avec un partenaire qui ne vous correspond plus, soit vous êtes dans une équipe ou une atmosphère professionnelle, mais mon Dieu, mais ces gens qui suivent, ce sont des vrais moutons. Moi maintenant, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de sortir, j'ai envie qu'on me voie. Et ça se sent très fort. Alors, ce côté solaire, hein, déjà, première question, je te pose des questions à toi de développer un peu plus. Est-ce que tu sens maintenant que tu brilles? Est-ce que tu sens maintenant que tu te mets de plus en avant? Est-ce que tu sens que tu es différente des autres? Quand je parle différente, c'est pas t'es supérieur, hein, c'est pas ça. J'emploie le mot différent. Est-ce que tu sens que tes collègues ou ta famille, vous ne voyez pas les choses de la même manière? Un regard différent. Hein, j'aime bien donner cet exemple du chiffre 69. Ça dépend où est-ce que tu regardes le chiffre 69, mais il y en a qui peuvent voir le chiffre 96 et d'autres, ou 96 pour les Français, 96 ou 69. On dirait que vous avez une autre vision. C'est votre heure, on dirait. Les scorpions, c'est votre heure. C'est l'heure. Moi, j'entends le mot distance ici. Vous devez
pas vous devez, il est nécessaire pour vous de prendre un peu de recul, un peu de distance. Votre heure est arrivée, les scorpions. Le succès est arrivé. On a besoin de vous sur le devant de la scène. On a besoin de vous voir. Alors, est-ce que vous travaillez un peu comme moi, hein? Vous aimez bien travailler dans l'ombre. Voilà, peut-être que là, on vous demande maintenant de vous mettre en avant. On a envie de vous voir, on a envie de sentir vos compétences, vos valeurs. Sur le plan sentimental, est-ce que tu es un peu trop caché? On a envie de te voir maintenant, on a envie de... Sors-nous ce que tu as dans les tripes, en gros. En gros, c'est un peu ça, tu as des choses ici à nous montrer, on veut les voir. Arrache cette chaîne qui est ici. Il y a quelque chose qui te retient avec ce groupe familial ou avec ce groupe, on va regarder. Enfin bon, bref... Tu brilles. On va faire un tirage en 9 cartes. Je vais rester concentrée sur la carte centrale pour la team des scorpions. Ici, nous sommes au mois de janvier. Pour la team scorpion, bah dis donc, il ne manque plus que 15 jours. J'ai un peu de retard. J'ai eu beaucoup de retard avec mes vidéos. J'ai eu des petits coups de fatigue. Je suis désolée. Et c'est vrai que quand je suis fatiguée, eh ben, moi, je ne poste pas de vidéos. Donc, c'est pour ça que j'ai du retard. Et je m'en excuse, hein. Ici, nous sommes pour ces 15 derniers jours du mois de janvier avec des projets. Avec un petit peu d'accusation, cette carte n'est pas grave à côté du projet. On nous parle de communication, on nous parle pour la team Scorpion réseautage, des amis, ben voilà, on nous parle de protection. Alors moi j'avais le mot distance, à toi de voir comment est-ce que ça résonne en toi. Ici quand je regardais cette carte, j'avais le mot distance et puis ici on me parle de bouclier, on me parle de protection. Alors déjà de toute façon tu as une protection. D'accord? Déjà, tu es protégé. Ça, c'est la carte centrale. Il est beau, le message. Hein, ça, c'est la peur. C'est pas grave. Allez, on va prendre cette carte. Et puis, on va prendre une autre carte. Ici, pour la team Scorpion. OK. Bon. J'avais la carte de l'homme en carte... sur le tirage annuel, donc j'avais la distance, la connaissance, le succès et puis l'homme. Alors ici, on a plein d'énergies un petit peu différentes pour vous. Ok, comme vous êtes plusieurs scorpions avec des ascendants différents, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Bon, si vous êtes enceinte, vous êtes protégé. Si vous avez un dossier juridique, vous êtes protégé. Au niveau de la communication, on ferme son clapet, mais vous êtes quand même protégé. Ouais, je suis obligée de le dire comme ça. Il y a des attaques. On vous attaque. On vous demande ici de diminuer. Alors, si vous êtes dans un milieu spirituel, ok, si vous travaillez avec la carte tranquillité, tu vois, je te parlais de distance, elle est ressortie encore cette carte distance. Et pourtant ça, mon ami, ça, moi, je l'ai comme message perso, rien que pour moi. Prends un peu de distance, peut-être, dans tout ce qui est Internet. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais on vit là-dedans, mais voilà. Ça devrait, voilà, il y a des présences sur Internet qui peuvent être attaquées. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà, à prendre des distances. À toi de voir comment est-ce que tu reçois ce message. Ok, parce qu'on a ici des attaques. Ok, donc ici on te demande de te protéger, d'être à distance. Alors, dans les cartes ou dans le milieu spirituel, quand on parle de distance, ça ne veut pas dire ne plus voir personne. Ça ne veut pas dire l'ermite. Hein. C'est pas ça. C'est pas... Moi, pour moi, la distance, je la prends... Parce que tu vois, on a un petit peu cette anxiété. On dirait que vous avez peut-être un petit peu peur, les scorpions. De quoi avez-vous peur? Alors, pour certains, peut-être, tu nous laisseras un petit message en commentaire. Ça nous aide aussi hein, pour les autres scorpions. Et puis, pour moi aussi, ça nous aide à évoluer. Ici, on a peut-être certains scorpions qui se posent des questions sur leur spiritualité. Hein, on est dans une année 7, l'année de la spiritualité. Ici, il y en a qui se posent des questions. Ou peut-être qui ont un peu peur. Et pourtant, on t'invite ici à nous accompagner, peut-être à prendre un peu de recul pour certains. Tu sais, parfois, avec la spiritualité, c'est bien d'avoir le pied dedans. Et puis, des fois, c'est bien
de sortir un peu de ce milieu-là. Hein, de rentrer et de prendre un peu des distances. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'étais à fond dedans, addict, complètement dans ce monde spirituel. Et un jour, j'ai décidé, bah tiens, je lâche un peu, je lâche mes cartes, je pose mes cartes, je sors de ce milieu spirituel, je prends un peu de distance et je reviens avec un autre regard. Ça peut être ça aussi quand on parle de distance, ok? Ça peut être ça pour certains. Hein, peut-être que vous êtes trop dedans, on vous demande peut-être de lâcher un peu plus, de profiter. Hein, et de voir un peu plus le monde, d'être en contact un peu plus avec le monde. Je te l'accorde, ce tirage il est un peu spirituel, mais voilà, c'est ma lecture, c'est comme ça que c'est sorti, et c'est comme ça que je le ressens, parce que je pense que j'ai parmi nous ici des médiums, des guides spirituels, j'en ai beaucoup, hein, des hypnothérapeutes, des professionnels, des guérisseurs, j'ai aussi beaucoup de médiums, j'ai aussi des coachs de vie, voilà. Donc c'est pour ça que je me pousse un peu vers la spiritualité, mais ne t'inquiète pas, on va développer un peu plus. Je sors un peu de ce milieu-là, ok? Donc on a une petite peur. J'ai l'impression que tu passes un cap. Tu sais, tu passes une formation ou tu passes un cap. Il y a quelque chose de positif. Ce cap, alors, j'ai un déclic comme ça, comme un changement. Ce changement, je le perçois soit dans ton monde professionnel, alors ça peut être un changement radical, ou une étape. Ça peut être, tu sais, quand par exemple, je passe d'un CDD à un CDI, ou je passe d'employé à cadre, ou je passe de cadre à directeur. En tout cas, on voit que vous passez une étape, où vous êtes en train de tout mettre en place pour passer une étape, d'accord? Dans le milieu spirituel, c'est également la même chose. C'est-à-dire que peut-être, voilà, tu tirais les cartes, peut-être qu'après tu évolues, tu désires faire un peu plus, tu passes un peu ces étapes, ces échelons, ok? Par contre, je sens deux choses en fait. Je sens de l'anxiété, de la peur, de la méfiance. C'est très contradictoire ce que je vais dire, faut s'accrocher. Je sens, tu sais, quand on est enceinte, on est toujours un petit peu anxieuse comme ça. Tu sais, quand tu es enceinte, tu réfléchis à 150 millions de choses. Tu sais que tout va bien, tu sais que ça va bien, mais au fond, il y a... Tu vois, on peut te sentir un peu renfermé, un peu triste, un peu peur. Tu as peur de certaines choses. En fait, tu as peur du succès. Tu as peur de l'évolution. Tu as peur de réussir. J'ai comme une peur de réussir. J'ai peur de faire quelque chose. C'est ce que je ressens. Et pourtant, ici, tu vois, mes guides me disent de te dire, dis-leur simplement, ils sont protégés. Malgré tout ce qu'il y a ici, tout autour, ils ont une protection divine. Ils le savent en plus. Tu n'as pas besoin de leur dire, ils le savent. Ils sont protégés, soit par l'univers, soit par Dieu, soit, peu importe à qui, voilà, peu importe, l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe, tu es protégé, ici au mois de janvier, d'accord? On dirait que ta peur, je vais être un peu dure, hein. Ouais, on dirait que tu as peur de te montrer, tu as peur de briller comme un soleil, tu as peur qu'on te voie, tu as peur de faire la différence. Mais tu dois faire cette différence. Parce que tu es un lion, tu n'es pas un mouton, tu ne suis pas les autres. Tu es un élément très important dans cette structure ou dans cette entreprise ou dans ce monde. On a besoin de toi. Alors, on va parler maintenant du milieu professionnel, d'accord? Pour sortir un tout petit peu de ce cadre spirituel, je reviens sur un autre champ intuitif. Maintenant, si on reste concentré sur le plan professionnel, vous êtes protégé. Malgré des accusations que vous allez recevoir, malgré des communications ou des choses qui peuvent se passer, on dirait qu'on peut avoir quelques petites attaques au niveau du travail, peu importe,
vous êtes protégé. On vous invite peut-être à prendre un peu des distances avec certains collègues, peut-être qui vous jalousent, ou un réseau d'amis, ou voilà. Mais à toi de voir, à toi de sentir, d'accord? 2 fois la carte protection. Alors ça peut être de la surprotection, d'accord? La carte fécondité, bouclier, tranquillité, c'est que pour moi, c'est une double protection. C'est-à-dire, je t'explique, je sens que cette anxiété que je perçois ou ces peurs que tu peux avoir, elles viennent d'où, à ton avis? Cette anxiété et cette peur, elles viennent ici, de ton enfant intérieur. C'est la petite ou le petit qui a peur. Il a peur de quoi? Ben, il a peur que tu perds tes amis ou que tu n'as plus d'amis, ou il a peur de ses accusations. Ouais, mais quand même, t'as vu comme il nous a parlé. Ouais, mais t'as vu quand même qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Donc ça, cette peur, c'est pas toi, c'est ton subconscient. Ton travail ce mois de janvier, ce serait de calmer ce subconscient, de lui dire « Eh oh, ma petite !» Allez, on le fait avec moi. C'est ma petite Elena qui aime pas l'injustice. Ben moi, je parle avec elle en disant « Mais eh oh, calme, je comprends, t'aimes pas. T'aimes pas ce qui se passe actuellement dans le monde et tu as raison. Hein, tu n'aimes pas cette injustice, t'aimes pas ce qu'on fait avec toi maintenant. Ok. » De la protéger, d'accord? De faire en sorte qu'elle est protégée, que vos actions sont les bonnes actions, que tout ce que vous faites, c'est bon pour vous et c'est bon pour elle ou pour lui, ok? Parfait. Maintenant, sur le plan... ouais, c'est une double protection. Attention, 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 attention. Ici, on vient nous donner un autre... Là, il y a un autre, tu vois, d'habitude, le petit oracle de l'intuition, il adoucit ce que je dis, et là, il vient confirmer ce que je disais. On peut avoir quelques petites attaques ici. Ouais. Quand je parle d'attaque, ça peut être de la jalousie, tout simplement. Vous jalousez, ou vous pointez du doigt, ou faire quelque chose comme ça au niveau de la communication. Hein? Quand j'ai la carte échec, pour moi, je pense à un échiquier. Vous devez être stratégique, mon ami Scorpion. C'est pas à vous que je vais apprendre la stratégie quand même. Hein. Voilà. Vous savez piquer au bon moment, n'est-ce pas? Ouais. Donc ici, j'ai l'impression que on vous cherche peut-être. Et là, on n'a pas le Scorpion peut-être qui va piquer. C'est pas son moment. C'est pas le moment pour piquer. Ça, c'est la phase quand vous regardez avant de piquer, hein, comme vous faites. Là, je constate, je regarde ce qui se passe. Ça peut être par la communication. Entre-temps, en même temps, ce que tu fais, tu te protèges. Ça, c'est la méthode du Scorpion. Je regarde tout ce qui se passe, je ressens tout ce qui se passe. Boumba, mode de protection. Et là, vous êtes prêt ensuite, hein, prêt à piquer. Alors, soit tu nous fais tout ça all inclusive, tout en un, au mois de janvier, soit ce sera au courant du mois de février. Ouais, ça, c'est votre don. Ça, c'est votre capacité. Donc là, on a des scorpions qui vont se fâcher, qui vont s'imposer, qui vont s'affirmer. La reine, ouais, je vois comme la reine. Hein. La carte de l'échec, pour moi, c'est comme la carte de l'échec dans l'oracle du miroir. Bon, j'ai pas la carte là. C'est vraiment... vous êtes stratégique. Vous savez ce qu'il faut faire. On vous demande d'être attentif, attentive ce mois-ci, ici. Je dis pas qu'il y a quelque chose de négatif, c'est pas ça. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer et vous avez déjà senti les choses et vous anticipez. Encore une fois, la carte homme. D'accord? Alors, ça peut être avec un homme. Ok? On vous demande de faire attention avec un homme. Peut-être un collègue de travail, un directeur, un homme dans le secteur professionnel. D'accord? Alors, plus vous vous protégez, normalement, le mot protection devrait faire résonance ici à une bonne partie des scorpions. En fait, j'ai l'impression que plus vous protégez votre projet,
plus vite ça va avancer. Et vous protégez quoi? C'est ça que je comprends pas. Il y a quelque chose avec la protection ici. Est-ce que ça te parle? N'hésite pas à nous laisser quelques commentaires pour nous dire, mais j'ai l'impression que tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois protéger, d'accord? Ça peut être la famille, les finances, ta communication. Fais attention avec tes messages, mon ami Scorpion. Fais attention ici avec qui tu parles. Ok, à qui tu transmets des compétences, des valeurs, à qui tu transmets des informations importantes, ça pourrait se retourner contre toi. Ouais, voilà. C'est pas qu'il est négatif le tirage, mais il est informatif ici. Hein. On fait attention, on prend ses distances. Vous avez des compétences, vous avez des valeurs, vous avez... Alors oui, je sais, vous êtes dans l'échange, dans la bienveillance, dans tout ça. Mais là, ce mois-ci, il est conseillé pour une bonne partie des scorpions de rester un peu à l'écart et d'être distant. Voilà. De vous faire plaisir et d'être un peu plus distant. Pourquoi? Ben parce que pour retrouver cette tranquillité, pour retrouver cette paix, tu vois, et moi, ce message, je te le dis honnêtement, ce message, je le reçois pratiquement 1, 2 à 3 fois par année, ce message, par mes guides aussi. Prends tes distances, prends du recul. Hein? Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. On a envie des moments de paix dans ta vie, de tranquillité. Mets-toi complètement à l'écart. Mets-toi en mode avion, tout simplement. Tu as vu ce que ça fait de se mettre en mode avion? Tu t'es déjà mis en mode avion quand tu prends l'avion? Bah, c'est ça le lâcher prise en fait, hein. C'est quand tu sais qu'à ce moment-là, bah, tu peux pas faire grand-chose quand tu es dans un avion, en fait. Bah, tu peux pas fumer, tu peux pas... Enfin, oui, tu peux boire, mais tu peux pas sortir, tu peux pas te faire un jogging, tu peux pas... Voilà. Les seules choses que tu peux faire, c'est rester assis, lire, méditer, parler, échanger avec d'autres personnes. Mais tu es complètement dans... Tu ne maîtrises plus ta vie, hein, en mode avion. Là, c'est plus toi qui as la maîtrise, c'est le pilote de ligne qui maîtrise. Donc là, ici, c'est un petit peu ce qui vous est demandé aussi ici, là. Lâche prise, d'accord, parce qu'on pourrait avoir un environnement un peu qui pourrait ne pas vous aider. Et pour moi, c'est tous les réseaux sociaux, c'est ces communications, ce sont ces échanges qui peuvent ne pas être favorables pour vous. Ok ? Sur le plan sentimental, j'ai pas d'informations. Là, il n'y a pas d'information qui est sortie pour la team des scorpions. D'accord? La carte échec, ce n'est pas une carte négative ici, la manière dont elle est placée. Ok? C'est de la stratégie. Et ça, vous savez comment faire. Ça, j'ai pas besoin de développer cette carte. C'est que vous allez sentir qu'il y a un truc qui... et là, je dois employer une stratégie, ça ne joue pas. Et ça, vous savez le faire. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de prendre un peu plus de recul? Pourquoi est-ce qu'on vous demande ici de vous protéger? Ben parce qu'il faudrait accepter, les changements. Vous voyez, parce que ce qui va arriver ici au mois de mars, bon, on va spoiler un petit peu, mais on va regarder. Donc, petite page de pub, mais on voit qu'au mois de mars, nous avons le changement. Donc ici, on vous demande d'être dans l'acceptation, d'accepter déjà ici au mois de janvier ce changement. Il y a un changement, soit professionnel, soit sentimental, soit développement personnel, peu importe. Un changement qui, des fois il y a des changements qui sont faciles, d'autres qui sont un peu plus fragiles. Allez, on va regarder. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. J'adore qu'en ce moment-là, il arrive. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie, en paix avec vous-même. Aïe, ça c'est un beau message. Je suis désolée, mais je vais relire juste pour le fun. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction.
Tu vois, quand on fait des lectures intuitives, c'est pas forcément ici pour le mois de janvier, tu vois, parce que ce sont plein d'énergies qui se mettent en place comme ça, étape par étape, tu vois. C'est pour ça que nous toutes sur YouTube, si tu regardes bien, on a toutes à peu près les mêmes messages, seulement qu'on les communique avec des mots différents et peut-être des timings un peu différents. Ça, c'est ok, c'est normal. Mais ici, on te prépare un petit goût, là, on te met, t'as l'apéro, là, on est en train de te dire, et déjà même toi, je pense que tu es prêt. Moi, je pense que tu es prêt. Je pense que tu acceptes ce changement. Moi, je pense que oui. Par contre, qu'est-ce que l'on voit sur cette carte? On voit, ça c'est intéressant de venir regarder, on voit ici, bien évidemment, un ange, et ici, tu vois, un enfant. Plutôt une petite fille, avec une belle robe rouge, avec un petit col blanc, ici. Elle porte un seau, un seau bleu, qui contient de l'eau ou pas, et puis elle a des fleurs qu'elle porte ici sur les mains. Elle avance, on voit qu'elle est dans le mouvement. On la pousse. On a l'impression qu'on la pousse, mais quand on vous pousse, quand nos anges nous poussent, ils y vont doucement. On va pas te balancer comme ça dans le bassin des grands, comme ça, voilà. Donc, toutes ces phases de changement, ça vient étape par étape. J'ai l'impression qu'ici, on a un premier événement qui va peut-être arriver, qui va te faire peut-être accepter le changement, en se disant, ouais, non mais bon, là, c'est plus possible. Je m'entends pas avec cette équipe, les gens sont complètement différents. Mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Aidez-moi concrètement. Ici, on te demande de prendre un peu de recul, de réfléchir et de voir les choses peut-être d'une autre manière et d'accepter que c'est peut-être maintenant que le changement va se mettre en place. Alors, soit bien évidemment au mois de janvier, soit un petit peu plus tard, on va regarder parce qu'on va passer maintenant au mois de février. Alors, le mois de février, on a sorti une carte que j'adore. Mais attends, avant, on fait les choses étape par étape. Je vais déjà enlever toutes ces cartes. Je vais devoir battre les cartes un petit peu plus. Et puis, cette carte, elle est... Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de scorpions, mais... Alors, cette carte, on voit deux sous-mots. Ils n'ont pas l'air d'être très sympathiques, je te l'accorde. Ils n'ont pas de sourire. Ils ont le dos un peu recroquevillé comme ça, avec des coupes un peu bizarres. Et puis, ils boudent un peu, tu sais, ils ont déjà le sourire qui tombe comme ça. Là, tu vois, ils ont leurs deux épées, hein, donc ils sont prêts à se battre. Ils sont prêts, ils sont là. Il n'y a pas de souci. Tu cherches, j'arrive. On a nos épées. Ils se tiennent sur le bout des doigts. T'as vu, ici? Ils sont habillés de la même manière. Ils sont OK. Pour eux, c'est OK pour eux. Ils font partie de la même famille. Ils ont le même poids. Hein. Pour pouvoir être sur le tatami, il faut avoir le même poids, le même gabarit, la même culture, la même philosophie. Ils mangent les mêmes plats. Ils font tout de la même manière, tous les deux. Et c'est OK pour eux. J'ai l'impression que vous êtes dans l'acceptation pour moi. Vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez peut-être ce qu'on avait vu ici, le message angélique, accepter le changement. Pour moi, je pense que ce mois de février, après cette phase de lâcher prise ou cette phase de prise de conscience peut-être au mois de janvier, bon, entre nous soit dit, il y en a qui ont déjà eu peut-être cette prise de conscience déjà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des éveils spirituels, des prises de conscience très fortes chez le Scorpion depuis septembre, octobre, novembre, septembre, octobre, il y a eu énormément de prises de conscience pour certains, soit des changements de poste très importants, vie professionnelle, vie sentimentale, voilà, il y a eu des évolutions, et principalement, bien évidemment, sur le plan spirituel. Donc là, vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes dans l'acceptation, mais vous comprenez aussi que vous vous entendez bien avec les gens qui vous ressemblent. On peut avoir des contrats signés ce mois-ci, des décisions importantes, on peut avoir quelque chose de radical. On peut aussi avoir des scorpions un peu plus froids que d'habitude.
autoritaire, dirigeant, froid. Parce que moi, tu vois, quand je les vois, là, ils ont pas l'air, t'as pas envie, hey, tiens, tu veux pas aller boire un café? Ils ont pas l'air d'être très sympathiques, parce qu'ils sont entre eux. Donc, voilà, mais j'ai l'impression que... ouais, on peut trancher, on peut prendre une décision, et puis si quelqu'un arrive et vous embête, ben vous avez directement votre épée là derrière. Hein. Et ils le savent, hein, parce que vous êtes déjà prêts, vous êtes en mode, on ne me cherche pas, que ce soit sur le plan sentiment, on ne me cherche pas, on me cherche, on me trouve, je suis là. Parce que je suis en accord maintenant, je suis en accord avec mes valeurs, je suis en accord avec mes principes, je sais qui je suis. Elle est forte cette carte, elle est un peu lourde aussi je trouve cette carte. Elle est lourde parce que ils sont stables, hein, tu vois, ils sont à pieds nus. En plus ça j'ai l'impression qu'ils ont des gros pieds en plus. Enfin ils sont imposants, vous pouvez nous imposer vos choix, pour certains scorpions. Imposez maintenant des directives, imposez vos choix, imposez que maintenant, ça se passera comme ça. Je ne tolère plus, je n'accepte plus, c'est fini. J'accepte ce changement, tu n'acceptes pas ce changement, je comprends. C'est pas ok pour toi, mais par contre, c'est ok pour moi. Que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai décidé d'apporter ce changement dans ma vie. Tu vois, ouais, je suis désolée. Ça a l'air d'être un peu dur comme ça, la manière dont je m'exprime. Mais pourtant, c'est soit le message que vous allez nous communiquer, soit c'est peut-être un message de vos guides qui ont vraiment envie que... un rêve. Soit c'est peut-être un message que vos guides ont vraiment envie que maintenant vous puissiez trancher. Ça peut être ça aussi. Ok. C'est parti. Voilà, verdict. Merci mes guides. Ouais, alors bon, des scorpions, oh là là. Alors, si on a des scorpions ici, des juges, des avocats, des politiciens, des chefs d'entreprise ou des postes à haute responsabilité, ça risque de trancher, ça risque de dire non, ça risque d'imposer, de mettre un cadre, beaucoup d'autorité ici, hein. J'ai quand même quelque chose d'assez froid quand même. Ouais, c'est plus dans le milieu du travail. Alors, on a un changement pour certains dans le secteur du travail ou des prises de décision. On peut avoir des décisions au sein de votre entreprise, de la direction où vous pouvez changer de poste. Hérédité, c'est changer de poste, hein, donc c'est passer un cap supérieur. Comme je l'avais dit au courant du mois de janvier, ben, on apprécie ce que vous faites en fait. On a regardé votre évolution, on apprécie ce que vous faites. On est complètement en accord avec vous. On aime vos valeurs, on aime comme vous travaillez, on aime votre loyauté. Écoutez, c'est sur le plan professionnel que ça résonne ici. Est-ce que ça vous parle? On a une évolution professionnelle, ok? Je pense que ça va être la direction qui va vous communiquer cela. Ou des gens qui travaillent exactement comme vous. Attendez, on continue. Carte centrale. Encore Écoutez, j'avais la carte de l'homme sur le tirage annuel pour le mois de janvier. Là, il sort pour le mois de février. L'homme, pour moi, c'est la direction, c'est l'autorité. C'est j'écoute pas, j'avance. Je m'en fous de ce que tu peux bien penser. J'ai décidé d'avancer par là. Vous êtes beaucoup plus juste, plus loyal. Vous êtes ferme, Moi, pour moi, ça... Mon avis perso... Ah, il y a quand même un petit peu de douceur ici. Il y a quelque chose de très ferme. Alors, ça peut être pour les hommes scorpions qui ont des postes à haute responsabilité. Là, vous lâchez rien. Ce mois-ci va être un mois évolutif pour vous. Il va y avoir des opportunités. D'accord, je parle plus pour les hommes peut-être seniors, ceux qui ont plus de 55 ans ou plus de 50 ans. Ouais, on peut compter les... Mais c'est pas vieux 50 ans, hein, mais voilà, on me dit plus de 50 ans. Ok. On a un couple ici.
On a un couple, mais ils se tournent le dos. Ils se regardent pas, ils habitent peut-être pas dans le même pays, il y a peut-être une distance. On me parle de flammes jumelles, on parle d'âme sœur avec la carte hérédité tout en haut. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et les choses, elles évoluent, mais on ne vous voit pas vous voir souvent. Tu vois, ces deux cartes, ben, ils sont pas côte à côte. J'ai pas tiré les cartes de cette manière-là. Tu vois, j'ai tiré les cartes de cette manière-là. Donc on a un homme ici, ou une femme, ça peut être la femme scorpion ou l'homme scorpion. Vous êtes intéressé par quelqu'un, mais on ne vous voit pas, on ne vous regarde pas. Ou votre partenaire ne vous voit pas, ou la personne en qui vous êtes intéressé ne vous regarde pas, ou vous ne vous voyez pas. Il y a quelque chose comme ça. Les choses évoluent, mais on a vraiment envie de créer ce lien entre vous deux. De changer un peu les choses, d'accepter maintenant qu'on se voit un petit peu plus. Vous évoluez bien tous les deux. Mais il y a quelque chose ici qui pourrait éventuellement bloquer entre les deux. C'est quoi? C'est les racines, c'est les valeurs, c'est la culture, c'est la... C'est quoi? C'est quoi? Étranger. Quelqu'un de source étrangère ou... Ah, vous avez peut-être rencontré... Oh, ça c'est difficile. Waouh, super miroir magique, magnifique. Ouais, alors attention, là on peut voir des relations flammes jumelles à distance. Ouais, ça c'est pas... C'est difficile. On n'habite pas dans la même région. Puis on se voit pas. Mais on a cet amour inconditionnel, on s'aime très fort. On est pris par le travail, on a nos vies. On a envie de se revoir. Alors moi j'ai quelque chose qui va évoluer. Sur ces 3 mois, on a une certaine sensibilité. Alors là, on a envie de parler un peu plus des hommes scorpions. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une femme avec qui vous avez vraiment envie de fonder votre famille, de créer quelque chose pour les hommes scorpions. Cette femme, elle vous plaît beaucoup. Mais elle est peut-être un peu dure avec vous, hein, ou un peu plus ferme avec la carte de la loi. Vous avez de la peine à vous approcher d'une femme. Attention les scorpions, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Parce qu'en fait, je vous sens dans la séduction, dans la beauté, dans le charme, mais on n'arrive pas à vous regarder, on me dit, à apprendre à vous connaître, à vous regarder. Les deux ne se regardent pas, ils sont dos à dos. En fait, c'est rigolo, la femme, elle regarde la carte fécondité. La femme, elle regarde l'envie peut-être de fertilité, d'avoir un enfant, de fonder sa famille. Et puis l'homme, il regarde aussi dans la même direction. En fait, vous ne regardez pas dans la même direction, vous ne vous parlez peut-être pas beaucoup, mais vous êtes compatibles. Vous êtes compatibles, mais on dirait qu'il faudrait qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Tu vois, lui, il regarde vers l'évolution. Il voudrait évoluer avec toi. L'homme, il est bien, là, il a envie de... Alors, il pense peut-être aussi beaucoup à sa vie professionnelle, il a envie d'évoluer. Cette femme, elle a envie de fonder sa vie de famille, d'évoluer aussi. Mais on a peut-être des difficultés, une fragilité à parler d'amour, à parler de profondeur, à parler de choses concrètes. En fait, ou soit vous parlez de vos évolutions à tous les deux, c'est rigolo, hein, mais qu'on n'arrive pas, tu vois, j'aurais bien voulu que ce soit comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? Ben, les deux regardent vers la même direction, les deux se tendent la main, les deux vont, ils se voient, ils se regardent et ils vont dans la même direction. Comme ça, on dirait que les deux... Mais par contre, j'ai une compatibilité. Hein. Tu comprends le message? En fait, on a envie juste de vous faire tourner, de regarder les choses différemment. Voilà. De pouvoir discuter en profondeur. De parler d'amour.
de faire baisser ce voile. Déjà, toi, la femme, tu peux enlever ton écharpe ici, autour du cou. Exprime-toi. Et puis toi, tu peux enlever ton casque ici. Tu n'en as pas besoin parce qu'elle te parle, cette femme. Enlève ton casque. Enlève tes armures, là. Tu n'es pas à l'aise pour parler. Exprime-toi. Parle de tes sentiments. Ouvre-toi un petit peu plus. Ok? Je pense que vous pensez beaucoup au travail. Vous avez la tête dans le travail ici. Que ce soit la femme ou l'homme scorpion. Vous êtes trop dans le mental de penser au travail. Et pourtant, ici, nous voyons une compatibilité avec la carte compromis. Alors, si tu es en couple, tu as rencontré quelqu'un, tu te poses des questions, tu viens de regarder cette lecture intuitive. Ici, nous parlons de compatibilité. D'accord? Ouais, il y a une compatibilité entre vous deux. Et même en plus, ça, on me dit que tu le sais, que vous deux, vous êtes compatibles. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de venir regarder des lectures intuitives. Tu sais que tu es compatible avec cet homme ou avec cette femme, mais seulement il manque quelque chose. Un petit ingrédient ici il manque un truc. Il manque quelque chose parce qu'ils sont comme ça. Alors, on va les regarder. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Il y a des rencontres, en tout cas. Pour les célibataires, on vous demande d'être plus... J'aime pas donner des conseils quand moi, j'applique pas les choses. Ça m'agace. Ça m'agace. Mais si on vous demande, alors je vais vous donner un conseil que moi aussi je dois appliquer, mais on vous demande d'être plus attentive, plus souriante, plus à l'écoute, plus dans le regard, plus dans le sourire, plus dans la séduction, plus dans le désir, parce qu'on vous sent un petit peu éloigné, les scorpions. D'accord? D'être, comment expliquer, de ne pas hésiter à poser un sourire pepsodent lorsque vous rencontrez quelqu'un. Parce que là, j'ai des échanges, j'ai des rencontres, d'accord? Des rencontres positives. En plus de ça, on voit que vous avez une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Seulement qu'il manque un petit... Peut-être arrête de regarder ton portable aussi, tu vois, quand tu vas à un endroit où, comment expliquer, laisse ta féminité sortir. Regarde, cette femme, elle a une grosse écharpe autour de son cou, mais elle nous a quand même sorti son petit décolleté quand même, hein, regarde bien. Ouais, t'as des petits décolletés chez toi? Bah, ça fait partie intégrante de la séduction. Est-ce que tu... ouais, là, on part dans autre chose, mais la séduction, elle est effectivement dans la parole, mais la séduction, elle est beaucoup dans l'attitude, dans le non-verbal. Une bonne partie de la séduction, c'est du non-verbal. C'est le choix des couleurs, des habits que tu peux mettre. C'est cette tenue que tu décides de mettre aujourd'hui, soit décolletée, soit tout couvert. C'est ta coupe. C'est ton sourire. Est-ce que tu nous tapes un sourire ou pas? Le sourire fait partie d'un accessoire pour moi, hein, de séduction. Si tu vas à un rendez-vous, t'es toute belle et tu nous tapes pas un sourire, il y a un problème. Là, t'as beau être Miss Univers et être super canon, mais t'as pas cette capacité de nous aligner un sourire pepsodent, tu perds tout ton charme. Enfin, il y a quelque chose ici qu'il manque. Au niveau de la séduction, au niveau du contact humain, entre hommes et femmes, ou pour une réunion professionnelle. Et pour moi, ça vient d'ordre du non-verbal. C'est quelque chose qui ne... C'est dans le charisme. Quelque chose qui n'est pas... Voilà, c'est dans du non-verbal. À toi de voir ce que c'est. Que dois-tu adapter ou changer dans ton mode de communication ou de prestance? Il y a un point à changer. Alors... voilà, alors peut-être que pour certains, c'est trop le décolleté, alors on va peut-être s'habiller différemment, ou bien peut-être que tu es trop sérieuse, on t'invite un petit peu, mettre un petit chemisier, ben
enlève les 2 premiers boutons de ton chemisier. Ou tu vois, ça peut être un petit peu de rouge à lèvres, tout simplement. Juste un rouge à lèvres. Pour les hommes, bon, vous c'est un peu plus difficile. Voilà, une nouvelle coupe, un nouveau costume, savoir poser, porter un costume. Et des fois, il y a des hommes, ils savent pas choisir des costumes. Des fois, on vous voit avec des costumes, et mon Dieu, c'est trop petit, trop serré, trop large. Il y en a qui mettent les 3 boutons. On ne met pas un costume, on ne boutonne pas un costume. On lâche toujours le dernier bouton du costume. Enfin, il y a une attitude, tu vois, il y a quelque chose par rapport au charisme. Il y a quelque chose que tu vas changer peut-être, ou que tu vas travailler sur ta présentation. Et moi, on ne me dit pas que ça, moi, on me dit de parler d'amour. Alors, on va regarder ici, des rencontres. Ben là, vous êtes prêts. Ouais, février. Ah, puis c'est aussi la période de la Saint-Valentin, j'oubliais. Alors, c'est la période de rencontres, c'est des échanges, ça peut être un groupe. Tu vas peut-être à une conférence, à un séminaire. Tu vas t'inscrire à un groupe de danse. Ça, c'est des lieux super pour faire des rencontres. Hein. Groupe de danse, danse, j'allais dire danse classique, danse de salon, ou bien, tu sais, la kizomba, la salsa, le tango. Voilà, ou le sport, ça peut être une salle de sport. Au niveau professionnel, ben ça c'est super important. Hein. On vous voit faire des rencontres décisives sur le plan professionnel. Ouais, tu sais, ce genre de rencontre où la personne te fait monter vers le haut. Ouais, ça peut être la rencontre du directeur de l'autre succursale qui va te faire rentrer dans sa succursale. Ça peut être une rencontre avec le directeur, tu vois, accord professionnel. C'est fou parce que j'ai parlé, ça m'arrive souvent maintenant, ces derniers temps dans mes lectures intuitives, je dis quelque chose et ensuite j'ai la carte qui sort ou qui sort en même moment quand je dis. C'est très impressionnant, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais ça fait depuis 2-3 mois, c'est comme ça, c'est assez agréable. Donc vous allez peut-être signer un contrat professionnel, vous mettre en accord avec une direction, ou avec d'autres collègues de travail. En tout cas, si vous êtes au chômage, bah, c'est une excellente période. Alors, je vais vous citer les secteurs d'activité où je vois une belle évolution ici. Je vais juste poser toutes les cartes. Bah, j'allais dire la communication. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, Ah, je vous ai chopé. J'ai chopé le truc chez la femme scorpion. Et ça, c'est vrai. Alors, vous me dites en message si c'est vrai ou pas. Mais niveau séduction, vous aimez bien prendre votre temps. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, ou bien vous aimez bien vous faire désirer. Mais vous êtes lente. Alors, il y en a, et pourtant, on dit le signe du scorpion. Je ne sais pas qui c'est qui nous raconte. Ouais, c'est le signe de la sexualité, du truc. Non, 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 non. Tu as des scorpions qui sont très... très discret, très lent. Allez, on peut le dire aussi pour les hommes. Vous prenez votre temps avant de rencontrer quelqu'un. La femme, ben non, ben, c'est pas parce qu'on s'est rencontré aujourd'hui, dis donc, tout de suite tu vas m'inviter au restaurant. Non, 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 pas du tout. Non, ben, on se reverra le mois prochain. Ah ben non, c'est pas parce que je t'ai donné mon numéro de téléphone qu'on va aller trop vite. Tu vois, j'ai un peu ce... Vous êtes très lente, alors peut-être dans cette phase-là, ce qui fait que ça peut... Alors attention avec qui vous avez en face de vous. Si tu as un bélier ou un lion qui est là, puis que toi tu viens, puis tu te fais désirer, puis tu es un petit peu lente, notre ami lion ou bélier, là, il peut vite aller voir une autre fille. Ben, bon, si tu as un poisson, un cancer, une balance qui a tout son temps, et puis qui... Là, ce sera OK pour cette lenteur. Je l'avais senti au départ, cette lenteur. Écoute, ça peut être aussi ta stratégie de séduction. Hein, je prends mon temps, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà... Voilà. J'aimerais rencontrer quelqu'un, et cette personne que j'aimerais rencontrer, ben voilà, je vais prendre mon temps. Non, j'ai pas envie d'être... voilà, c'est ce que je ressens ici, hein, chez vous. Alors attention, pour certains, c'est OK. Pour certains hommes, c'est OK. Pour d'autres hommes...
Ça fait 3 mois que je la connais, ça fait 4 mois, ça fait 1 année que je cours derrière elle, elle est toujours pas open, elle est toujours pas ok, bon ben, tu vois, voilà. Mais bon bref, moi je pense, il y a un homme qui est ici, il y a une évolution avec quelqu'un, il y a un accord, on dirait que vous êtes prêts pour comment est-ce qu'on peut dire ça, pour conclure en fait, pour concrétiser cette relation. On a peut-être la femme ici qui, non, on va prendre un petit peu son temps. Parce que là, on a envie d'un accord maintenant ici. Comme si c'était OK. Comme si l'univers vous dit, mais go, c'est OK pour nous, c'est OK pour toi, c'est OK pour lui. Allez-y, vous pouvez y aller. On a la carte miroir magique. Tu vois, on n'a pas de complications ici dans ce tirage. On n'a pas de négativité. OK? Je pense que vous avez besoin de laisser tomber un peu des choses. Voilà, on laisse tomber maintenant. On laisse. C'est un petit peu comme un petit papillon, alors si tu veux. Hein, on avait le côté chenille au mois de janvier, et puis là, maintenant, on laisse. On est en train de voir ce papillon qui est en train de prendre ses formes. Libération. Ben pour moi, sur la carte du miroir magique, nous avons ici certains scorpions qui se libèrent. Moi, j'ai juste envie de vous féliciter pour tout ce travail de développement personnel que vous faites, pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Certes, on comprend, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être autonome, seul, de vivre votre vie. Mais il y a quelqu'un qui est là aussi, qui est intéressé par vous. Il y a un homme qui va être sur votre chemin, ici au mois de février, ok? Succès. Aïe, aïe, aïe. Elle était sortie cette carte, hein, dans le tirage annuel, hein, au mois de janvier. Bon, alors, pour les femmes... Bon, ben, il y a plein d'infos, là. Oh là là. Ben, déjà, c'est un grand oui pour une grossesse. Lenteur, femme, enfant. Donc là, on sent qu'il y en a qui ont envie d'avoir un enfant. Donc, on va se mettre en accord avec son partenaire. On va parler de choses concrètes avec son partenaire. Pour moi, tous les dossiers juridiques, tu as un dossier juridique, il est protégé ce mois-ci, d'accord? J'ai même envie de te dire juste ce trimestre, d'accord? Donc, tu as une protection juridique ici, parce qu'on a la carte loi à côté du miroir magique. Si tu étais en prison, on peut voir une sortie de prison pour certains, d'accord? Si tu avais un jugement, un jugement du divorce par exemple, il est favorable pour toi. Si tu as un jugement par rapport aux enfants, c'était peut-être un petit peu lent, mais les choses seront en ta faveur, hein. Ton enfant est protégé, tu es protégé ici, ok? Sur le plan professionnel, il y a des contrats signés. Il y a beaucoup de contrats ici signés. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de travail, donc je signe un contrat avec un partenaire, voilà. Mais ça peut être aussi pour un logement, un contrat pour un contrat signé à l'étranger. Alors ça peut être sur Internet aussi. À toi de voir. En tout cas, c'est une excellente période ici, février, janvier-février. Pour moi, c'est une excellente période ici. Pour la team des scorpions. Allez, on va regarder juste un message angélique. On va regarder ce que les anges ont comme message à vous transmettre pour ce mois-ci. J'espère que j'ai pu vous aider avec ce petit message pour les scorpions. Sur le plan de la séduction ici. Parce que je sens que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est en totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une nouvelle reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Magnifique message. Donc on a une protection hein, ici pour le mois de février. Le mot que j'ai envie de dire, qui n'est pas sorti ici, mais qui me... Voilà, c'est parler d'amour. Parler avec bienveillance. Exprimer ce que vous avez dans le cœur, les scorpions. Dites-nous, parlez-nous... Comment expliquer? Parlez-nous, vraiment, dites-nous ce qu'il y a dans votre cœur. J'ai l'impression que votre partenaire, il a vraiment... envie d'entendre ce qu'il y a dans votre cœur, au plus profond de vous.
Je ne vous parle pas de vous dévoiler, de vous mettre à nu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Juste d'ouvrir votre cœur. Voilà. Voilà. Excellent tirage. Succès sur le plan juridique, ça je l'ai dit. Et puis enfin, le miroir magique, tu vois, il te protège vraiment pour tout. Ok. C'est parti, on va aller regarder maintenant le mois de mars. Le mois de mars qui est un mois où on boucle, j'ai l'impression. Ce mois de mars, on a le chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. Et le renouveau commence ici. Vous allez rentrer dans un tourbillon de changement parce que vous le voulez bien, parce que vous le valez bien. Ce tourbillon de changement, je ne peux pas te donner une date, bien évidemment, on n'a pas des dates pour tous les scorpions. Mais tu vois, ce tourbillon, c'est pas une machine à laver qui avec un... Non, c'est pas comme ça. Tu sais, ça va, ça vient. Tu vois, pour moi, tu es rentré dans ce tourbillon de changement entre le bien et le mal, des nouveautés, des méfiances, des peurs, des incertitudes. Tu tournes, tu tournes. Certains, ça fait depuis le mois de septembre qu'ils tournent et qui se découvrent, et qui se découvrent, et qui se découvrent. Vous pesez beaucoup le pour et le contre, le yin et le yang, le bien et le mal. Il y a un équilibre dans ce que vous mettez en place. Il y en a pour certains, vous pouvez peut-être avoir un petit peu mal à la tête, des fois. Bah oui, parce que ce tourbillon, tous ces changements, peut donner un petit peu des maux de tête, comme ça. Je te vois avec parfois des petits maux de tête, parfois. Et mal aux épaules. Difficulté à dormir. Sur cette carte, on peut percevoir, bien évidemment, différents signes astrologiques. On a la couleur du jaune, du vert, du bleu et du rose. Il y a de la construction, il y a des changements. Il y a des changements, mais tout ce que je dis ici, tout ce que je vais dire dans ce tirage, ça pourrait être un changement. Alors, je vous le dis déjà, ce que je ressens avant que je pose les cartes, d'accord? C'est soit ça va être un changement, mais radical. Et ça, c'est la Vierge qui te parle. Quand je parle de radical, ça veut vraiment dire un changement dans tout. Ça peut vouloir indiquer, je change de travail. Je fais une formation. Je décide de me mettre en couple. Donc, on concrétise, on change tout. On passe en avant. Tu passes, tu ouvres une porte, en fait. Non, c'est pas ça. Tu fermes une porte, tu tournes le dos. Voilà, c'est plutôt, je te vois tourner le dos, fermer une porte. Et là, tu as le champ des possibles. Voilà, c'est pas une ouverture de porte. Moi, je te vois plutôt fermer, clôturer quelque chose. Mais c'est OK pour toi. Je te sens fermer une porte. C'est tout. Derrière cette porte, tu as le champ des possibles. C'est fini. Ce chapitre étant terminé, il a été accepté, j'ai acté, j'ai accepté. Maintenant, j'ouvre cette porte et puis là, je te vois avec plein de changements. Je te vois avec plein de possibilités, en fait. Mais là, il faut de l'action, en fait. Alors, on va regarder, c'est ce que je perçois. Hein. On va regarder pour la team Scorpion, pour le mois de janvier. Tu vois, il y a un changement, il y a un renouveau. Alors oui, j'ai parlé de fermeture, mais quand on parle de fermeture, on a bien évidemment une ouverture. On est d'accord? Moi, je vous vois clôturer quelque chose. Cette clôture, je peux pas te mentionner une date. Hein, ça va pas être le 1er mars 2023. On est d'accord? Mais il y a quelque chose que tu clôtures qui est en accord avec toi.
c'est ok, j'accepte de clôturer ce chapitre. C'est terminé. Maintenant, je passe à quelque chose de nouveau dans ma vie. Je comprends que je dois fermer cette porte, clôturer ce chapitre, changer quelque chose, être dans l'acceptation pour construire quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est un peu les retardataires ici. C'est certains scorpions qui vont créer cela au mois de mars. Mais moi, c'est ce que j'avais senti au départ. Comme je t'ai dit, j'ai certains scorpions, ils l'ont déjà fait au mois de septembre, octobre, novembre de l'année dernière. Ce que je suis en train de dire là maintenant. Voilà, là c'est encore certains qui vont vivre et qui vont maintenant décider de le mettre en place. Alors oui, bien évidemment, ça peut être dans la clairvoyance. Je vous l'avais dit au départ, hein, que je pensais que ce tirage pouvait être un petit peu plus spirituel que les autres, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de guides spirituels scorpions qui me contactent, des maîtres spirituels, des chamans, voilà, donc il y a peut-être une étape supérieure pour vous. Hein, et ça, je le répète encore parce que je l'avais dit dans le tirage annuel. Hein, donc on clôt un chapitre et maintenant on passe à une étape supérieure de votre spiritualité. Complètement. Ouais. Tu vois, dans la carte évolution, donc on passe une étape. Alors nous, on dit, dans le titre de la vidéo, je crois que pour vous, j'avais marqué, on change de chapitre, quel est ce nouveau chapitre? Je crois que j'avais mis un titre comme ça pour les scorpions. Donc ici, vous passez une étape, vous évoluez les scorpions. Alors pour certains, ouais, bah bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas spirituels, bien sûr que pour toi, cette évolution, bah, tu la considères plus professionnelle. Ok, c'est ok pour moi, c'est ok pour toi. Ça peut être une évolution professionnelle, bien sûr. Ça peut être une évolution au niveau d'une construction, au niveau de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Ça peut être l'achat d'une maison aussi. Ça peut être la création d'une entreprise. Ça peut être passé dans une autre école. Tu vois, par exemple, tu étais en Suisse, on appelle ça le collège, et puis après, il y a l'université. Je sais qu'en France, c'est différent, mais nous, par exemple, on a le collège, et puis là, ben, tu passes une étape supérieure, et tu choisis, par exemple, ta prochaine voie qui serait l'Uni, par exemple, ou bien tu es à l'Uni, tu passes ta licence, tu passes ta maîtrise ou ton doctorat. Bref, il y a une étape supérieure où vous montez. Ça, vous le savez, vous le sentez. Oh non, trop beau. Aïe, aïe, aïe. Alors, oui, ça peut être ça aussi. Merci mes guides. Ça peut être, bien évidemment, une étape supérieure au niveau sentimental. Cette carte, je la prends toujours avec beaucoup de pincettes quand j'ai la carte de l'amour. Comme tu me connais bien sur ma chaîne YouTube, tu sais que pour moi, la carte amour, c'est d'abord l'amour de soi. Pour moi, c'est ça. Cette carte, c'est l'amour de soi. Ce n'est pas du tout ton partenaire. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous avez changé, que maintenant, vous vous voyez différemment et que maintenant, vous voyez vraiment cette belle personne que vous êtes, cette nouvelle personne que vous êtes. Et puis, vous vous aimez d'un amour conditionnel. Vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli, fiers de ce parcours difficile que vous avez eu. Et que là, enfin, maintenant, ouais, je m'aime. Oui, je suis fière de moi. Oui, je suis fière de cette évolution. Oui, je vois comme j'évolue bien. Oui, je vois que c'était pas facile, tout ce que j'ai vécu, 2016, 2017, 2018, 2019. Mais oui, je m'aime. Oui, j'ai envie de donner une chance à l'amour. Oui, je veux changer. Oui, je veux aimer. Oui, je veux m'ouvrir à l'amour. C'est très, très, très beau ce qui est là. Hein. Donc, on peut avoir effectivement pour certains une guérison au niveau du chakra du cœur. D'accord? Une guérison au niveau du chakra racine. On va juste regarder. Oh là là. Là, on est bien, là. On va pas déranger les scorpions au mois de mars. Il y a un retour positif. Alors moi, je te dis tout de suite, hein, il y a un retour positif au niveau spirituel. Moi, j'ai envie de parler de spiritualité. Puis en fait, du coup, je peux parler de ce que je veux sur ma chaîne, en fait. Mais tu sais, moi, je suis aussi en train d'évoluer spirituellement, moi aussi. Et moi, cette joie,
si tu es là sur ma chaîne et puis que tu regardes une vidéo de lecture intuitive, c'est que déjà ça te parle. Donc déjà, tu as un petit pied déjà dans le monde spirituel, tu y crois, tu crois à tes prières, ou tu crois aux archanges, tu crois en Dieu, tu sais qu'ils sont là, tu sais qu'ils te protègent, tu le vois peut-être. Hein? Eh ben moi, j'ai l'impression que ouais, tu vas aimer la spiritualité, tu vas peut-être évoluer dans ce milieu-là, tu le fais avec beaucoup d'amour. On aime ce que tu représentes, on voit que tu travailles avec beaucoup de joie, on a envie de te voir, on voit comme tu es heureux, heureuse, ça se voit, je pense que les gens vont te le dire ici au mois de mars. Écoute, ça se voit que tu es heureuse, ça se voit qu'on te sent vraiment bien, les gens vont le voir, ils vont te le dire. Alors, bien évidemment, la carte amour et la carte joie à côté, ben oui, puis la carte naissance au-dessus, ben oui, bien évidemment, c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Ou, si tu es en couple, c'est un renouveau sentimental, on se remet bien ensemble, on est bien ensemble, et puis ça se voit. J'ai vraiment envie de pousser cette carte spiritualité, vraiment, et de... Je t'invite à faire des méditations, je t'invite, mon ami Scorpion, à continuer à... Pour moi, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est comment faire au quotidien pour apprendre à me connaître, comment faire tous les jours. Je veux voir, je veux expérimenter. C'est ça la clairvoyance. La clairvoyance, on nous pousse à aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette joie-là. On vous pousse à aller la chercher. Tu vois, il y a une évolution. Il y a une évolution ici. C'est très joli. Très, très, très joli. Voilà, c'est en projet, c'est en gestation. Vous changez complètement. Alors moi, je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, mais... C'est soit tu as changé de paire de lunettes. Hein. Tu es allé chez Afflelou, tu as changé une nouvelle vision. Tu changes la vision de ta propre vie. Tu as changé de lunettes. Ou tu changes de vision maintenant sur l'amour, peut-être. Ça peut être ça. Il y a quelque chose de nouveau, en fait. En mars. Ou ça peut être, comme j'avais dit dans la vidéo, vous nous ouvrez ce nouveau chapitre. Alors, laissez-moi rentrer avec vous dans ce nouveau chapitre. C'est un chapitre que vous avez toujours rêvé. Alors peut-être que même vous avez eu peut-être un peu peur de ce nouveau chapitre, mais on va être obligé de l'ouvrir, ce chapitre. Il fait partie de ta vie, c'est ton livre. Et maintenant, on a fermé, je t'ai dit qu'on a fermé cette porte. Tu le sais que cette porte, tu l'as fermée. La porte peut-être de la souffrance, la porte de l'ignorance, la porte, je ne sais pas, vous êtes plus de 5000 personnes à regarder mes vidéos, donc on a 5000 portes à fermer. Hein. Donc, je ne sais pas quelle porte tu fermes et je ne sais pas ce que tu es en train d'ouvrir ici. Mais en tout cas, tu ouvres une belle porte. C'est un chapitre très joli. Donc, on nous parle encore d'enfants. Hein. Et c'est juste. Alors, sur le plan professionnel, on est bien. Alors moi, je te dis tous les secteurs où je sens que vous êtes bien ici au mois de mars. Premièrement, sur le plan sentimental, on vous retrouve. Il y a quelque chose de nouveau. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ou soit dans votre relation avec votre partenaire, ça se passe bien et tout se passe bien. Sur le plan sentimental, c'est top. Au niveau du travail, on a une évolution professionnelle. Alors, à toi de me dire, voilà. En tout cas, il y a des contrats signés déjà depuis le mois de mars, depuis le mois de janvier. On voit que ça avance bien. Vous évoluez bien. On vous voit. Attention, la carte clairvoyance peut aussi nous indiquer du controlling. Hein. Je l'utilise souvent pour de l'audit sur le plan professionnel. Donc, on peut contrôler aussi un petit peu votre manière de travailler, voir un petit peu si on pourrait changer aussi un peu. Voilà, il y a du controlling peut-être au sein de l'entreprise, où on contrôle votre évolution. En tout cas, on vous a à l'œil peut-être. Sur le plan professionnel. Ça peut être aussi, ça s'appelle déjà, j'avais ça une fois pour une coachée qui m'avait contacté, ça peut être un chasseur de tête aussi, sur le plan professionnel.
qui cherchent un peu des parcours comme le vôtre. Pour d'autres, ici, avec la carte enfant et la carte joie, et la carte clairvoyance, ça peut être certains d'entre vous qui ont fait un travail de développement personnel, qui ont décidé d'aller à l'encontre de leur enfant intérieur. Et ça, je peux vous le garantir parce que j'ai des résultats dans mes séances. Quand une femme ou un homme rentre en contact avec son enfant intérieur, quand ils discutent tous les deux, quand ils se mettent en accord tous les deux, quand on écoute cet enfant en souffrance, quand on s'occupe enfin de cet enfant en souffrance, quand on lui transmet de l'amour, quand on lui transmet de la joie, quand il nous transmet de la joie. Moi, après, qu'est-ce que je te dise? Après, ça donne ça. Quand on prend le temps à s'occuper de soi, hein, parce que moi, pour moi, le luxe, le vrai luxe dans cette vie, c'est pas de rouler en Lamborghini. C'est pas du luxe pour moi de rouler en... Non, pour moi, le luxe, c'est ça. Ça, c'est du Dior, du Chanel, du Tutti Quanti, de tout ce que tu veux. Être complètement en harmonie avec soi-même, être en accord avec son enfant intérieur, être bien soi-même, avoir de la joie, apprendre à se connaître, accepter ses défauts, accepter comme on est, s'aimer comme on est. Non mais tu veux quoi de plus? Ça c'est... Tu fais tout après avec ça. On a une réussite professionnelle, on a des bons choix dans la vie, parce qu'on s'écoute, parce qu'on sait ce qu'on se veut, parce qu'on a confiance en soi. Je m'aime, je sais ce qui est bon pour moi. Je suis convaincue. Ça, c'est ok, je suis en alignement, je veux aller dans cette voie. Je veux vivre avec cette personne. Je me sens bien avec cette personne. Je continue parce que je sens que je suis en harmonie avec cette personne. Tu dégages de la joie, tu dégages... tu vois, alors, tu vas me dire que le tirage du mois de février, ouais, il était un peu... Tu vois, on avait vu le couple, ils étaient un peu dos à dos, tu vois. Mais ça, c'est votre méthode de séduction aussi, les scorpions. Je vous connais, hein. Je vous connais. Attends. Ça, c'est aussi un peu votre méthode de... Je le fais un peu tourner en bourrique, je vais pas tout de suite me dévoiler. Enfin, bref. Et puis là, tout d'un coup, on vous retrouve ensemble. Tu vois, ici, on a la carte amour, on est enlacé. Ici, il te porte dans les bras. On a une protection. Donc, j'ai l'impression que le mois de février, vous devez passer par cette phase-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et on constate que c'est pas possible. Parce qu'on n'est pas proche. Parce qu'on ne construit pas. Parce que je ne suis pas heureuse, en fait, quand je fais cette méthode-là. Parce que moi, en fait, ce que je veux juste ça, en fait. Je suis amour, je suis joie. J'ai envie de vibrer dans cette énergie-là. Alors, pour certains, bien évidemment, il y en a qui ont fait peut-être des soins énergétiques ou peut-être de l'hypnose, la réflexologie, du magnétisme, je ne sais pas. On va peut-être aller dans cette zone-là pour aller chercher, pour aller guérir peut-être d'autres, ont peut-être fait des séances avec une psychologue pour travailler sur l'enfant intérieur, pour travailler, pour être en accord avec cet enfant. Moi, j'ai une guérison ici. Oui, j'ai le mot santé. Oui, j'ai une guérison. Oui, ça va mieux. Allez, c'est nouveau. On part dans un voyage. On contrôle un homme. Évolution message. Le pardon. Waouh, waouh. Bon, écoute... la carte pardon, non, je ne vais pas faire mon interprétation. Écoutez, je vais poser les cartes et puis je vous laisse faire ça tout seul parce que c'est ce que je ressens là. Tu sais, des fois, trop parler, ça sert à rien. Mes guides m'ont dit, ça sert à rien des fois de trop parler, ils vont comprendre par des messages. Quand je te montre ces deux cartes-là, qu'est-ce que ça résonne pour toi ? Je ne vais pas parler, je ne vais pas donner mon interprétation parce que
je veux que tu comprennes par toi-même le pardon et l'amour. Quel est le message pour toi là-dedans? C'est tout. Je m'arrête là. C'est un message qui est très puissant. Il est extrêmement puissant. J'ai l'impression que je te donne alors, moi, mon interprétation. Toi, tu as eu la tienne maintenant. Hein. Tu l'as donnée. Parce que pour toi, pour moi, j'ai l'impression que vous vous pardonnez. Je mérite l'amour. Je mérite de vivre dans l'abondance et dans l'amour. J'ai compris aujourd'hui que le pardon fait place intégrante. Ils sont collés les deux. Je ne peux pas avoir l'amour si je ne suis pas dans le pardon. Pardonnez peut-être une ancienne relation. Pardonnez à vous-même peut-être d'avoir accepté quelque chose de difficile dans votre vie. Et laissez place maintenant. On laisse le pardon ici, tu vois, et on laisse place maintenant à l'amour. Et ça, je pense que vous avez déjà compris ce processus pour certains. D'autres, peut-être vous le découvrez maintenant, vous êtes peut-être nouveau, voilà. Voilà, mais peut-être que vous attendez le pardon d'un partenaire et que vous savez que peut-être ça viendra jamais. Ou peut-être que vous savez que dans cette relation, ouais, j'ai peut-être fait quelque chose de « je vais me pardonner ». Pardon, c'est aussi de donner. Qu'as-tu besoin de donner en amour? Tu vois, j'ai donné de l'amour, j'ai parlé de l'amour. Est-ce que tu t'exprimes avec amour? Il y a quelque chose ici, je te laisse à toi découvrir. Et la carte destin joie, qu'est-ce que ça résonne pour toi ici? C'est ta destinée, tu es né pour être heureux, heureuse. On veut que tu nous sortes cette joie qu'il y a au fond de toi. Ok? Je sais de quoi je parle, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des moments qui sont plus tristes, plus douloureux. Mais tu n'es pas né, ta destinée n'est pas née pour souffrir tout ton parcours de vie. Parce que tu as décidé, je ne sais pas quand est-ce que tu as fait ça, mais tu as décidé de découvrir un nouveau voyage, de découvrir cette nouvelle personne que tu es. Hein. C'est toi qui décides. C'est pas l'univers ici, hein, c'est pas l'univers qui a décidé. Ce changement, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui décides de fermer un chapitre. Tu nous ouvres quelque chose de beau là. Et moi, je suis curieuse de voir ce qui va se passer plus tard. Hein. Parce que tu décides. Ça vient de chez toi. C'est pas l'univers qui... C'est pas ça. C'est pour ça qu'on t'a dit lâche un peu la spiritualité peut-être. Tu sais, on peut avoir aussi... Alors, il y en a qui sont peut-être trop dans le milieu spirituel, ok, et il y en a d'autres, ça leur fait du bien d'y être, ok, on accueille la spiritualité, c'est bon, mais il y a des gens, peut-être que tu es trop dedans. On te demande peut-être de lâcher un petit peu et de rentrer dans l'action. Hein, parce que moi, j'ai des gens qui me contactent parfois en me disant « Ouais, mais Elena, pourtant, je comprends pas dans ma vie, tu sais, mais j'ai fait les soins énergétiques, je fais mes méditations, je fais mon truc, mon bain de grossesse, c'est toujours la même chose. Ouais, mais quelles sont les actions concrètes que tu as mises en place? Non, j'ai pas mis... Ok, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se laissent trop aller dans la spiritualité, on laisse l'univers faire, je lâche prise, Ok, mais concrètement, dans la matière, quelles sont ces réelles actions que tu mets en place? Quelles sont les réelles décisions? C'est pour ça qu'il y a une frontière entre la spiritualité et le concret, et le réel, et la matière, ok? Et là, ici, j'ai l'impression que tu fais ce travail de manière naturelle où tu prends une décision. Alors peut-être que tu lâches un peu la spiritualité ou peut-être que non, au contraire, cette spiritualité me stabilise, c'est cette spiritualité qui me permet de faire ce déclic que je ressens ici, cette prise de changement ou ce mouvement. Mon Dieu, 1h23 ma vidéo. Il faut que je m'arrête là parce que tu vois, je savais que j'allais... Allez, on vous prend encore une carte, les scorpions. Puis moi, il faut que j'aille faire le repas du soir, mon Dieu. Et dis donc, je me lâche avec vous, c'est pas possible. Plus longue que la vidéo. Oh là là, c'est trop long. Allez, on prend une carte, on boucle.
Faire preuve de clairvoyance. Oh là là. Alors, chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, on communique, on échange. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Ouais, vous avez changé de lunettes. Hein. Vous êtes allé chez Afflelou, je sais pas. Changement de lunettes, c'est top. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager de nombreuses possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Oh, c'est beau. Et puis c'est vrai, je le confirme pour les scorpions que j'ai connus, vous êtes un être unique. Sachez en tirer profit. Puis on faisait sur cette carte, on a la carte d'un petit chien qui a la tête en bas. Le chien, c'est la symbolique de la fidélité, de la confiance. De la loyauté. Ouais, le chien, il est toujours là, il est toujours présent, il est fidèle. Magnifique. Voilà les scorpions, je vais m'arrêter là de manière un petit peu abrupte. Je sais que je suis peut-être un petit peu allée trop loin en spiritualité, mais c'est ce qui m'est demandé. C'est les messages des cartes, hein. C'est pas moi qui choisit les sujets à l'avance. Oui, j'aurais bien voulu pour vous. Je sais que des fois, j'ai des gens qui me laissent des commentaires. Oui, mais tu parles pas des retraités. Mais tu parles pas de ci. Mais tu parles pas de ça. Ben oui, parce que j'ai pas reçu le message pour. J'en suis désolée, mais je pense que là, on a quand même reçu des beaux messages. Et je crois qu'il y a de la matière à travailler. Je suis super fière d'une petite partie de certains scorpions là qui évoluent fortement. Merci beaucoup aussi pour votre présence sur ma chaîne. Merci d'être là et merci pour cette énergie que j'ai eue durant cette vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre les scorpions et je vous envoie toutes mes ondes positives. À très bientôt. Allez, tchuss.